Bonjour tout le monde, ici Elisabeth. Je viens vers vous par cet audio et certainement pas en vidéo parce que j'ai commencé un travail en vidéo mais c'est beaucoup trop long et les énergies du moment sont assez rapides. Donc je vais vous donner la date parce qu'elle est très importante. Nous sommes le 21 octobre 2017, 18h38 heure France. Et nous traversons un passage important pour lequel je suis en train de canaliser une guidance et un rituel afin de permettre à certaines d'entre vous, parce que pour l'instant ça ne s'adresse encore qu'aux femmes, de vivre ce passage en conscience et de pouvoir transmuter et utiliser toutes les énergies en présence. Et donc, comme je suis dans cette phase-là, j'ai pas trop le temps de me consacrer à la technique, etc. Donc, je vais vraiment m'aligner là-dessus. Mais avant de rentrer dans ce rituel, j'avais pensé faire un petit coucou au public, ou au moins pour ceux qui tomberont sur ces éléments parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne, ou pour les femmes alchimistes initiatrices auxquelles je l'ai promis, parce qu'il va résumer les 3 heures de cercle qu'on a eu dimanche dernier. Et puis voilà, pour celles qui éventuellement, parce que demain, sous une forme beaucoup plus élaborée, je reviendrai vous trouver pour vous proposer éventuellement de... peut-être, si vous le souhaitez, de bénéficier de mon rituel. Donc, ce qui est important et que je souhaite partager là, aujourd'hui, et pas demain. Et pour cela, je prends le micro et voilà. Dans le présent, je vous transmets ce que je vis, ce que vous pouvez vivre, ce que des personnes en contact avec moi vivent en ce moment. Des énergies donc qui sont à la fois universelles et qui vont résonner avec vos énergies personnelles en fonction du chemin que vous parcourez en ce moment. Donc tout d'abord, l'élément clé, c'est l'entrée de Jupiter en Scorpion, qui a eu lieu, je crois, le 10 octobre. Et là, youpla, tralala. J'en suis ravie parce que il va soutenir ce travail que j'ai entrepris, personnellement, moi, depuis plus de 10 ans, mais en le partageant avec des femmes en groupe depuis 3 ans. Un message et un travail sur l'ombre, sur nos parties cachées, nos parties reniées, et sur la voie alchimique, puisque la voie alchimique part de cette œuvre au noir, part du plomb, donc de Saturne, j'en reparlerai peut-être, pour arriver à l'or. Donc la voie alchimique, c'est vraiment, je pars de mes ombres, je pars de mes failles, je pars de mes blessures, je pars de ce qui me plombe, je pars de mes épreuves, je pars de mes pensées, émotions dites négatives, mais j'aime pas ce mot, mais on va les appeler comme ça, pour pouvoir transmuter toute cette matière première en lumière. Et d'ailleurs, la lumière ne vient pas directement du soleil. Bon, ça, je peux pas trop rentrer dans les détails ici, mais l'essentiel de la lumière à laquelle vous pouvez accéder, vos trésors intérieurs, vos pierres précieuses cachées dans les entrailles de la terre, ce sont bien vos ombres. Donc, Jupiter en Scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner, et il donne déjà, je le ressens, un support
à ce travail souterrain. Parce que le Scorpion, c'est une énergie de métamorphose, une énergie très difficile, très émotionnelle, et qui est reliée donc à la déesse, à l'ombre, à l'inconscient. Et Jupiter, il a plusieurs aspects en fonction du niveau de conscience où vous en êtes. Mais pour résumer, pour ceux voilà, qui sont sensibles à mes partages et donc sur la voie que j'ouvre, je partage et je vis, pour ces personnes-là, vous pouvez l'appeler l'initiateur. L'initiateur, et donc en rentrant en Scorpion pendant un an, jusqu'en novembre 2018, il va favoriser et inviter à tout ce travail souterrain que peut-être nous avons repoussé depuis longtemps. Donc je résume vraiment, mais voilà. Donc moi je suis heureuse de cette année qui s'ouvre avec ce Jupiter en Scorpion qui va favoriser, aider tous ceux qui sont sur cette voie ou tous ceux qui ne l'osaient pas. Et donc comme il reste un an par énergie donc solaire, donc par les signes zodiacaux si vous préférez, le problème c'est que vous allez être confronté à tout ça cette année, confronté dans le sens, la confrontation c'est pas forcément négatif, puisque le travail d'individuation c'est justement la confrontation entre le conscient et l'inconscient pour se révéler dans son entièreté. Et en tout cas avec beaucoup plus d'authenticité ou plus proche de son essence. Donc tout ça va un petit peu chahuter, certes, mais c'est fait pour. Et par contre, Jupiter va rejoindre le Sagittaire, donc sa maison, il va rentrer chez lui à partir de novembre 2018. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est dans les premiers jours de novembre. Je crois que c'est le 9, mais j'en suis pas certaine. Et donc à partir de ce moment-là, nous allons quitter l'énergie Scorpion pour entrer dans l'énergie Sagittaire qui, pour résumer, donne le sens. Donc peut-être cette année, vous allez faire ce travail et vous n'allez pas directement trouver un sens, c'est-à-dire quand on rencontre des épreuves, des ombres qu'on récupère, etc. etc. Ce travail alchimique difficile, douloureux, c'est pour ça qu'on rechigne à le faire. On n'a pas forcément tout de suite le sens, c'est bien pour ça que c'est compliqué. Et là, l'année prochaine, donc à partir du moment où Jupiter va rentrer en Sagittaire, c'est là où tout va prendre sens. Eureka. Et donc, c'est pour ça que puisque moi j'ai accès au sens, pour avoir traversé ce chemin, et puis avoir un ascendant Sagittaire et être jupitérienne, pardon, avoir une lune en Scorpion, en conjonction Neptune, voilà, j'ai tous les ingrédients pour assumer pleinement ce rôle de messagère des ombres auquel je m'ouvre, mais aussi pour pouvoir donner du sens. Donc c'est-à-dire que pour celles que j'accompagne cette année, pour celles qui vont me suivre en public, etc., etc., et comme je vais le faire encore aujourd'hui, je vais tenter de donner du sens à ces expériences difficiles. Donc en avant-première, voilà, vous ne serez peut-être pas obligé d'attendre l'année prochaine pour avoir le sens, vous pourrez déjà avoir un petit peu d'informations à ce sujet. Donc voilà pour Jupiter. Et ce qu'il y a d'important aussi, bon, il y a une nouvelle lune le 19 octobre.
ou bien entendu, puisqu'une nouvelle lune, c'est quand la lune est en conjonction avec le soleil, c'est au moment où le soleil va ensemencer le cycle lunaire à venir de certaines énergies qui vont ensuite se diffuser sur les 28 jours suivants, avec un paroxysme, c'est-à-dire le moment des prises de conscience qui sont souvent la pleine lune. Donc cette nouvelle lune, au niveau énergétique, elle avait rien d'extraordinaire, à part que, qu'elle était très harmonieuse, il y avait beaucoup d'aspects harmoniques, mais il n'y avait rien de, pour moi, rien de spécial. Par contre, le lendemain, donc le 20 octobre, il y a quelque chose de très important qui s'est produit, qui est toujours actif, aujourd'hui 21 octobre, et qui va se poursuivre jusqu'à demain soir. Hein. Allez-y, comme ça. Et pour ceux qui auront vécu ça en conscience, qui vont pouvoir initier, grâce à cela, un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qui se passe le 20 octobre ? La Lune, qui était donc en conjonction Soleil en nouvelle lune en balance, c'est-à-dire que le soleil était en balance et la lune en balance également. Donc l'énergie balance nous invite à nous pencher sur nos relations, notre relation à nous-mêmes en premier lieu, et nos relations avec les autres qui sont de toute manière des projections, c'est-à-dire le résultat de la relation à nous-mêmes, et des ombres que l'on n'a pas rencontrées en nous, puisque dans ces cas-là, on va le projeter sur les autres. En gros, tout ce qui vous agace chez les autres, ou tout ce que vous voyez comme lumière chez les autres avec envie, reflète des parties de vous que vous n'avez pas encore rencontrées. Je résume vraiment. L'ombre, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas négatif du tout. Et je vais vous donner des exemples un peu plus loin. L'ombre, vraiment, c'est tout ce qu'on a mis sous le tapis, des parties de nous reniées, pour rentrer dans le moule, je dirais, pour résumer, pour répondre à l'énergie saturnienne, qui est l'énergie patriarcale, pour répondre au système, pour plaire aux autres, pour faire plaisir à papa, maman, pour voilà, pour être aimé, pour être reconnu. Donc ça fonctionne un temps, mais à ce prix-là, on se coupe, on s'ampute de parties de nous-mêmes qui vont nous faire défaut et créer des dépendances, voire même, et dans tous les cas, créer ce qu'on appelle des complexes autonomes inconscients, c'est-à-dire des parties de nous qui réagissent et que notre conscient ne peut rien faire pour les maîtriser. C'est ce que vous appelez « c'est plus fort que moi ». C'est quand vous allez avoir des réactions réactives et que vous vous dites « mais qui est cette personne ?» Et ensuite, vous allez nourrir de la culpabilité, voire de la honte. Ce qui va renforcer le phénomène de mise en ombre. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, bon, j'essaye parce que j'ai pas envie de passer 3 heures dans cet audio. C'est pas pour moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez avoir les informations sur une durée assez limitée et que vous puissiez avoir accès à tout ça de façon assez concise. Même si ça va être déployé, approfondi pour ceux qui... voilà, qui passeront au mode privé avec moi. Mais il est important que pour le public, vous ne passiez pas à côté de cette période. Donc je parlais des ombres et de l'énergie saturnienne. Voilà, donc, et puis je vais vous parler de ce fameux passage du 20 au 22 octobre ensuite. Parlons de Saturne, puisque c'est lui qui... ce patriarche intérieur, cette structure qui va créer en premier lieu la mise en ombre de certaines parties de nous. Hein.
Alors après, c'est son rôle, hein. Son rôle, c'est justement, voilà, de créer une structure pour qu'on puisse avancer. Mais au bout d'un moment, et là, c'est au moment du solstice d'hiver, hein, au moment de le roi est mort, vive le roi. Quand on entre à nouveau dans la porte des dieux en Capricorne, c'est le moment de renouveler ces structures. Et donc de lâcher des croyances limitantes, des schémas, etc., pour s'ouvrir à un processus un peu plus large. Et donc, élargir nos possibilités et surtout accueillir de nouveaux potentiels en nous qui, avant, étaient encore dans l'ombre. Donc Saturne, ce qui est très important, c'est que cette année, le 20 décembre, ce qui correspond au solstice d'hiver, il va rentrer chez lui. Alors là, ça sera après un cycle de 30 ans, parce que Jupiter, c'est 12 ans, donc à peu près 1 an par signe. Et Saturne, c'est voilà, entre 2 ans et demi et 3 ans, mais il est un peu capricieux, donc parfois c'est plus, parfois c'est moins, ça dépend, voilà. Hein. Donc en tout cas, le 20 décembre, il va à nouveau retourner chez lui en Capricorne. Et donc là, ça va être la fin d'un cycle qu'on peut appeler, pour ceux qui auront 30 ans, ou dans la trentaine, ce qu'on appelle le retour de Saturne. Mais pour tous les autres, et puis pour certaines énergies, comme ceux qui ont le signe en Capricorne, ceux qui ont des aspects avec Saturne un peu conflictuels, comme par exemple moi, mon soleil est en opposition à Saturne, hein, donc j'ai eu un gros travail à faire de réconciliation avec cette énergie patriarcale qui s'est manifestée par voilà, une opposition au père importante. Et donc, j'ai dû carrément créer dans ma psyché mon énergie masculine, puisque je n'avais pas de modèle pour la construire. Bon, tous ceux qui me suivent, voilà, on connaisse mon parcours, par où je suis passée, mais en gros, pour les femmes qui ont ce genre d'aspect, elles vont avoir une image masculine négative, hein, comme on dit, qui va se retrouver dans leur relation jusqu'à ce qu'elles rencontrent cette ombre, oui, là c'est un animus négatif, et qu'elle la transmute en masculin positif qui va se mettre au service de leur féminin. Et bien entendu, cela se reflète ensuite dans leur relation avec les hommes. Donc voilà cette énergie saturnienne, comment elle peut intervenir au niveau individuel, au niveau universel. Et donc, voilà, donc moi je travaille la roue médecine, comme je l'appelle, avec les saisons, les énergies du moment. Et autant le solstice d'hiver l'année dernière avait été waouh, très important, autant cette année, puisqu'au solstice d'hiver, on accouche de soi-même, hein, on accouche de son soleil, dans la grotte. Cette année, je pense que ça va être très très fort. Donc j'avais renoncé à accompagner des femmes alchimistes cette année. Je poursuivais avec celle de l'an dernier dans une autre phase plus profonde. Mais je m'aperçois que vu les énergies qui se proposent à nous, je pense que cette année, je vais, au moins pour la période qui commence maintenant, jusqu'au solstice d'hiver, proposer d'accompagner l'œuvre au noir pour celles qui voudront oser la vivre en conscience. Donc dans tout ce contexte, hier, le 20 octobre, cette lune qui était en balance, en conjonction avec le soleil, en nouvelle lune, est passée en scorpion. Et le soleil, bien entendu, reste en balance jusqu'à l'entrée en scorpion qui doit se situer autour du 23-24 octobre, quelque chose comme ça. Donc ils se sont séparés, mais la lune a été ensemencée par l'énergie balance du soleil et tous les astres qui étaient là, harmoniques. Et cette lune en scorpion, elle est
Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que le soleil, quand il est en balance, il est dit en chute, c'est son lieu de chute. Et la lune, quand elle est en scorpion, c'est son lieu de chute. Donc, il y a bien cette descente dans les profondeurs du soleil et de la lune, du yin, comme l'automne nous invite à descendre dans nos profondeurs. Et c'est un moment clé, puisque ça va durer 2-3 jours, et ensuite la lune va passer en Capricorne et continuer son chemin. L'année dernière, au moment de ce que l'on appelle le mariage intérieur, où cette fois-ci le soleil est en bélier et la lune qui avant était en conjonction avec lui passe de la même façon en taureau pour quelques jours, et où là le soleil est en exaltation en bélier et la lune en exaltation en taureau. C'est un moment que les alchimistes en particulier, et en tout cas moi-même et les femmes alchimistes, ou même la Vika, je vois qu'ils pratiquent ça aussi, c'était le moment de ce que l'on appelle le mariage intérieur. C'est-à-dire que c'était la version lumière du mariage intérieur. Donc là, il s'agissait, dans ces énergies, de marier le soleil et la lune dans la lumière. Mais ce mariage est un mariage intérieur réussi à partir du moment où cette lumière qui émerge à cette période est la lumière qui émerge de vos entrailles, qui émerge du travail que vous avez fait auparavant. Parce que tout ce qui est mis en lumière, c'est ce que vous avez osé regarder en vous. Bon, il y a quelques énergies qui aident à ce moment-là, mais bon, on n'y est pas. J'avais fait une proposition que j'avais intitulée « Vous rechercherez dans les vidéos » où j'explique tout ce processus, où j'avais proposé « Initier mon printemps de femme ». Donc, il y a plusieurs heures de vidéos qui expliquent ce processus du mariage intérieur entre l'équinoxe de printemps et ce qu'on appelle Beltane, avec cette petite fenêtre de 3 jours du mariage intérieur alchimique. Donc, si vous voulez, à cette période-là, dans la roue des saisons, ou la roue médecine, comme je l'appelle, il y a une correspondance où cette fois-ci, le soleil n'est plus en exaltation et la lune en exaltation, dans des signes qui correspondent à certaines énergies à rencontrer. Là, pendant ces 3 jours, c'est exactement l'inverse, dans un miroir inversé, de ces énergies qui étaient proposées au printemps. C'est-à-dire que le soleil, au lieu d'être en exaltation en bélier, il se retrouve en chute en balance. C'est-à-dire que le soleil effectue une roue, un circuit, où il va être en exaltation, et puis après, progressivement, comme la lune, il a un cycle décroissant qu'il a commencé à partir de l'équinoxe d'automne, et il est dit en chute, c'est-à-dire qu'il passe de l'autre côté, si vous voulez, pour aller éclairer nos ombres, justement. Il n'éclaire plus les mêmes choses. Il passe à l'intérieur, symboliquement à l'intérieur en chute. Il accompagne ce processus en balance. Et comme il est très intéressant qu'il soit accompagné de la lune l'accompagne dans ce processus en rentrant en Scorpion, donc le 20 octobre, et où elle passe en chute. Voilà, donc à ce moment-là, pendant cette conjonction bien spéciale, qui est l'antithèse du mariage intérieur du printemps, dans cette fenêtre, au printemps, si vous voulez, ce mariage est une fenêtre entre l'équinoxe de printemps et Beltane. Beltane qui est aussi le mariage du dieu et de la déesse. Et bien là, le même passage inversé, c'est-à-dire qui nous fait passer à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, se trouve entre l'équinoxe, non de printemps mais d'automne, et pas Beltane mais Samin.
c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, la Toussaint, hein, qui est un moment bien particulier où le voile de l'invisible devient très mince et où nous pouvons être en contact avec nos peurs, nos monstres. Les monstres signifient montrer, hein, voilà, c'est-à-dire nos ombres, celles qui nous montrent les parties de nous à rencontrer. Et pour moi, sa main est une des clés à vraiment vivre en conscience, qui alimente et qui porte le travail de l'œuvre noire. Donc voilà, cette petite porte va durer 3 jours. Enfin, déjà commencé. Et c'est une clé, une porte, un passage entre l'équinoxe d'automne et sa main. Voilà. Et donc, que faire à ce moment-là? En conscience, aller se marier avec notre ombre, avec nos ombres, avec les parties de nous reniées que l'on ne veut pas voir, qu'on projette sur les autres. À ce moment-là, réaliser, comme je l'ai appelé, un rituel initiatique d'épousailles des profondeurs, comme le soleil et la lune nous y invitent. Donc il y a d'autres énergies en puissance que je ne vais pas commenter ici, que je commenterai dans l'espacement privé où je vais détailler un peu plus les énergies à l'œuvre, mais il est important que je vulgarise cette information, que je la donne au public pour que ce que vous viviez en ce moment, vous puissiez le mettre en conscience et le ressentir. Qu'est-ce que vous pouvez vivre en ce moment? Alors, je ne peux pas savoir ce que vous vivez en ce moment, mais je peux vous parler, par exemple, de mon expérience personnelle. Comment je puisse parler de mon expérience personnelle sans en avoir honte? C'est justement cet engagement que j'ai pris il y a des années, d'être fidèle à mes ombres, d'être fidèle à toutes les parties de moi, y compris celles qu'on n'aime pas bien, qui font pas joli et qui sont pas catholiques, entre guillemets. Sans avoir rien contre cette religion, mais c'est une expression. D'ailleurs, c'est une religion qui diabolise l'ombre, hein, et qui, dans ces croyances judéo-chrétiennes, qui favorise justement la mise en ombre de parties de nous. Donc, comment ce rituel-là que je vais mettre en place dans quelques minutes, dès que j'aurai terminé cet audio, comment proposer cela à des femmes, comment ouvrir la voie si moi-même je n'ose pas mes ombres. Et bien entendu, la vie m'amène à chaque fois dans ce rapport que j'appelle matrice-matière, ou pour les autres qui pourraient mieux comprendre, ce qu'on appelle l'unus mundus, c'est-à-dire que tout le physique et le psychologique, la psyché et le le psy, ou le monde d'en haut, le monde d'en bas, le macrocosme et le microcosme sont liés en un seul monde, et dès que vous interagissez dans le psychisme, la matière va venir en résonance, vous montrer ce qu'on appelle des synchronicités, vous montrer un événement qui répond à votre psychisme. Et inversement, si vous posez un acte dans la matière, dans le phi, il y aura une résonance psychique. C'est ainsi d'ailleurs que les astres proposent et que nous disposons, hein, puisque, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'avance. Donc, qu'est-ce que la vie pouvait bien me proposer pour que je fasse un acte non seulement psychologique, hein, puisque effectuer ce rituel, guider ce rituel, conscientiser ce passage de 3 jours, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme un flash il y a quelque temps, parce que je trouvais que dans cette roue médecine, il manquait un truc. Et immédiatement, forcément, j'ai eu ce flash que j'ai vérifié en allant bien vérifier que le soleil était bien en chute, la lune est en chute, ce petit passage de la lune en scorpion qui se passait à tel moment. Et donc, j'ai pu d'un flash
on va dire, voilà, qui s'explique pas, une impression, une compréhension immédiate, aller intellectualiser ça pour pouvoir l'intégrer et le partager. Donc ça, c'était un travail psychique où j'ai ouvert mon entonnoir, ce qu'on appelle le monde des archétypes, le monde des idées, où j'ai pu recevoir cette information et la mettre en place dans la matière en proposant ce rituel. Et donc évidemment, j'ai agi, puisque je l'ai moi-même réalisé avant, ce rituel pour moi, j'ai agi dans mon psy. Et donc il y a des interactions en synchronicité qui apparaissent dans la matière. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, alors je vous donne l'heure quand même, parce que à l'heure exacte, hier, où la lune passait en Scorpion, j'ai reçu une invitation d'une personne avec qui je ne suis plus en contact du tout, mais une personne qui justement avait été la personne avec qui j'ai pu faire ce travail sur l'ombre. Pas parce que c'était un accompagnement thérapeutique, mais parce que dans mon expérience personnelle, c'était la personne sur laquelle je projetais ce qu'on appelle l'animos négatif, donc mon image négative des hommes. Et donc voilà, dans un travail, j'ai arrêté de projeter sur cette personne, j'ai récupéré toutes mes ombres, j'ai fait un énorme travail de transmutation qui débouche sur plein de choses que je partage pas tout en public, donc beaucoup en privé, donc pour ceux qui me suivent vraiment, avec le peu que je puisse partager, vous pouvez comprendre quel est ce chemin que j'ai rencontré et transmuté. Et donc, puisqu'il s'agit dans ce rituel de se marier avec son ombre, d'épouser son ombre, d'accueillir ses profondeurs en conscience, je reçois dans la matière une invitation de cette personne qui est pour moi le symbole de mon ombre, entre autres, hein, voilà. Mais le plus, on va dire, le plus sensible et le plus, c'est ce qui m'a créé le déclic pour en arriver à ce travail. Alors tout d'abord, je ne comprends pas parce que ça paraît complètement déplacé, et donc je rentre en contact avec cette personne et je lui dis, il doit y avoir une erreur, je ne comprends pas. Et donc, bon, c'était une invitation sur un réseau professionnel. Et en effet, la personne me dit, bah non, ça ne peut pas venir de moi, c'est une erreur informatique. Voilà, donc peu importe. Et aujourd'hui, je m'apprêtais à décliner cette invitation. Et j'ai eu un flash. Ce que j'appelle des flashs, des insights, hein, c'est ma guidance qui vient me dire que c'est pas juste. Il y a un truc il y a un rouage qui n'est pas clair, qui n'est pas authentique et qui n'est pas aligné. Donc, qu'est-ce que me proposait la matière? Elle me proposait d'aller jusqu'au bout, et y compris de rencontrer par cet acte, c'est-à-dire d'accepter cette invitation, peu importe si après elle a annulé, il n'y aura pas de suite de toute manière, mais au moins cet acte symbolique d'accepter, qui voulait dire par un acte, donc dans la matière, quel était le reflet physique de l'alignement psychologique que j'étais censée modéliser par rapport aux femmes avec qui je partage régulièrement des choses et qui vont bénéficier de ce rituel. Si je refusais cette invitation, ça voulait dire que je restais dans l'orgueil, que je restais dans le déni, et que je ne jouais pas le jeu. Parce que pour aller encore plus loin, quand j'ai reçu cette invitation, et c'est là que j'ai eu un flash par rapport à des ombres très très profondes, parce que je crois avoir regardé toutes mes ombres, mais il en reste encore toujours derrière. J'ai eu une espèce de... Émotionnellement, c'est par rapport à nos émotions, hein, qu'on peut comprendre les processus internes, justement,
de ces complexes autonomes conscients, donc ces personnages intérieurs, si vous préférez, qui sont actifs en nous, inconscients, et qui un petit peu activent notre être, hein, sans que le conscient puisse les maîtriser. Et là, j'ai eu à ce moment-là une espèce d'enthousiasme, de joie, une espèce de joie enfantine, une joie naïve, en me disant « Oh, bah tiens, ça y est, je vais me réconcilier avec lui. » Alors, l'orgueil, bien sûr, aussitôt, comme lui, de son côté, c'est ce qu'il a fait. Il a dit « Oh non, 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 c'est pas moi. » L'orgueil, aussitôt, me concernant, a repris le dessus en disant « Oh mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette sensation de joie enfantine, cet enthousiasme qui voudrait dire que je serais contente ?» Et hop, je mets le couvercle sur cette émotion et sur cette partie de moi qui est dans l'amour inconditionnel, qui est vulnérable, qui est naïve et qui a permis justement à cette personne d'user une manipulation sur moi. Et donc, au moment où j'allais laisser parler l'orgueil, où j'allais laisser parler ces parties raisonnables, ces parties officielles et conscientes, ces parties soi-disant lumineuses, je me suis rappelé cette petite étincelle de joie qui était remontée. Et j'ai dit, eh ben ça c'est une ombre. Ça, c'est quelque chose d'enfoui au fond de moi. Et c'est pas vraiment la personne que je vais accueillir en acceptant cette invitation, je l'ai fait, hein. C'est d'accueillir en moi cette petite partie naïve, spontanée, joueuse, et dans le présent, toujours, elle voit pas le mal. Voilà, c'est ça. Elle voit pas le mal, elle a pas peur et elle est toujours contente. Et donc cette partie-là, eh bien, j'ai décidé de l'accueillir en me disant, ça fait partie, parce que quand on regarde nos ombres, au bout d'un moment, il y a un trésor. Les trésors viennent toujours des entrailles, hein. Et bien, j'ai laissé cette petite lumière émerger et j'ai dit, je vais la reconnaître. Je vais accueillir cette ombre et la transmuter en lumière et la mettre en lumière. Accueillir ma partie vulnérable, ma partie joueuse, ma partie naïve, ma partie spontanée qui dit peu importe ce qu'il t'a fait, peu importe ce qu'il raconte, eh ben, au fond de toi, regarde bien, t'es contente. Alors, je l'ai accueilli, je l'ai même partagé à cette personne dans un long texte où j'ai expliqué ce que je vous partage, en plus de détails, hein, parce que voilà, je peux pas vous raconter toute l'histoire. Et c'est en cliquant sur oui, j'ai reconnu cette partie de moi, et à tel point que j'ose vous la partager. Parce que c'est une partie certes vulnérable, parce que c'est cette partie un peu naïve, un peu spontanée. Dès qu'une personne vient vers nous qui va dire oui, j'ai envie de partager plein de choses avec toi, j'ai envie d'être authentique, d'être vrai, voilà. Et c'est une partie vulnérable parce que cette partie, elle peut être en effet manipulée, trompée, utilisée. C'est une partie un peu naïve qui fait partie de moi. Mais maintenant, j'ai tellement grandi autour que je peux enfin la laisser s'exprimer sans danger. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave puisque j'ai guéri ma blessure profonde et que maintenant je ne peux plus être blessée. Alors pourquoi, si vous voulez, c'est plutôt cette partie, on l'appelle aussi l'enfant intérieur, hein. Alors pourquoi renier cette partie? Pourquoi la mettre dans l'ombre? Et voilà, je la reconnais et je vous invite vous aussi, si elle se manifeste, à la reconnaître. Si vous êtes dans un chemin où cette partie peut s'exprimer dans son authenticité, sa vulnérabilité, sa naïveté, sa spontanéité, sans risquer d'être blessée. Et même si elle est blessée, ensuite, c'est la partie aussi qui a la puissance de résilience et de guérison en vous, puisque c'est votre énergie de vie. Voilà, donc ça s'est manifesté comme ça pour moi. Et pour vous parler d'une autre expérience, à peine au moment où je terminais ce mail pour poser cet acte symbolique dans ma vie, je recevais un petit SMS d'une consultante
qui ce soir a une réunion importante, enfin une réunion de famille, hein, une soirée si vous préférez, et qui m'appelle au secours en me disant envoie-moi des bonnes ondes parce que je vais rencontrer entre guillemets ma rivale. Et donc, ben voilà, une deuxième, à peu près aux mêmes heures, dans les mêmes conjonctions astrales, une manière personnelle d'incarner ces énergies universelles qui nous sont proposées, à qui, elle aussi, il va être proposé de rencontrer, alors elle, c'est pas, moi c'était plutôt, oui, de rencontrer sa rivale intérieure, qu'elle manifeste à l'extérieur d'elle. Donc je ne vais pas trop parler de la rivale intérieure qui est l'ombre du féminin, que vous pouvez appeler Lilith, hein, mais qui peut être transmutée. Dans ces cas-là, si ça vous intéresse, je mettrai peut-être le lien en dessous, mais sinon vous tapez dans Google Révélessence de femme rivale intérieure, ou vous allez sur mon blog révéléssence-de-femme.net. Oui, je crois. Et il y a un article qui parle de cette rencontre avec la rivale intérieure, où moi-même, il y a quelques années, c'est une partie de mon ombre qui m'a ouvert à la sororité, que j'ai pu rencontrer, pardonner, réconcilier, à travers justement une consultante pour laquelle je m'étais occupée de sa propre rivale intérieure sous hypnose, et par transfert, en m'occupant d'elle, je m'occupais de moi, et à la sortie du cabinet, je tombais, bien entendu. Vous voyez le rapport matrice-matière, psy-phi, la matière me donnait immédiatement la possibilité de concrétiser, de montrer que ce que j'avais réalisé intérieurement, je posais un acte pour l'ancrer dans la matière. Et donc à ce moment-là, je me suis réconciliée, enfin, c'était un acte non verbal, hein, c'était juste prendre la main, la serrer, se regarder dans les yeux, et il y a quelque chose énergétiquement qui est passé, symboliquement avec ma rivale extérieure, et donc confirmer que je me mariais avec mon ombre du féminin et que je l'épousais complètement, pardon absolu. Et donc ensuite il y a eu une transmutation, et cela m'a ouvert bien entendu à ce qu'on appelle la sororité, mais la vraie, hein, dans l'authenticité propre, et où je pouvais cette fois-ci avoir un rapport équilibré avec les femmes. Voilà. Donc, elle, ma consultante, ce qui lui est proposé, c'est de réaliser ça ce soir. Donc, l'épousaille de ces ombres, qui nous est proposée pendant cette petite fenêtre de 3 jours, lui est apportée, hein, en synchronicité sous cette forme-là. Donc, bien entendu, je lui ai expliqué dans SMS les énergies du moment et ce à quoi elle se confrontait, et comment elle allait pouvoir le transmuter. Et il fallait qu'elle reste absolument dans le cœur et arrêter la comparaison. Parce qu'une rivale extérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est le reflet de notre manque de confiance en nous, de la comparaison, du jugement. L'autre est aimable, mieux que moi, et pas moi, etc., etc. Donc ça reflète le manque d'amour de soi et un vide qui est causé par le manque de rencontre de nos petites lumières intérieures qui se trouvent derrière ces ombres. C'est le reflet d'une rivalité intérieure entre la femme que je suis et la femme que je voudrais être et que je reconnais dans l'autre, mais pas en moi. Pour résumer. Hein. Voilà. Donc, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire de spécial. Alors si, quand même, j'ai rajouté encore une petite anecdote. Alors cette fois-ci, c'est pour ne pas oublier que cette année, cette lune en Scorpion, elle est en trigone à Neptune. Hein. Donc moi, c'est une très grande résonance. Hein. C'est pour ça que cette année, j'ai capté cette énergie, alors que l'année dernière, je ne l'avais pas captée.
L'année dernière, j'ai travaillé beaucoup sur l'équinoxe d'automne et sur sa main, mais j'avais pas vécu ce passage en conscience. C'est des petits micro-passages qui vont favoriser un travail plus important ensuite. Peut-être que si cette année je le capte, eh ben c'est parce que je suis prête à le partager. Et surtout, parce que cette lune en scorpion correspond à ma lune natale, hein. J'ai la lune en scorpion, et la mienne, elle est en conjonction avec Neptune. Donc la lune en scorpion en conjonction avec Neptune, c'est ce qu'on appelle la lune des voyants, hein. Donc mais c'est pas forcément une qualité, hein. Au départ, c'est sous forme d'ombre que c'est présenté, puisque Neptune est quand même une nébuleuse. Ça peut inviter à la confusion. On reçoit beaucoup d'informations et si on n'a pas la structure pour pouvoir les accueillir, on peut se perdre, hein. Voilà, c'est la lune des voyants, des médiums, etc. Donc, en ce qui me concerne, grâce au travail que j'ai pu faire, maintenant, je capte toujours des flashs, des informations, mais il n'y a plus la confusion. C'est-à-dire qu'immédiatement, je passe de la voyance à ce qu'on appelle la clairvoyance. Il y a une forme de lucidité qui vient, le mot lucide vient du mot lux, lumière, qui s'est révélé grâce justement au travail que j'ai fait sur mes ombres, qui permet d'être ce qu'on appelle clairvoyant. Au moins de l'utiliser, hein. Voilà. Et donc, comme ça correspond à ma lune natale, c'est d'autant plus fort pour moi. C'est-à-dire que pour vous, regardez bien où est votre lune. Si vous avez une lune en scorpion, ça va être d'autant plus fort pour vous, ce mariage-là. Il faudra que je vérifie dans ma consultante si elle n'a pas une lune en scorpion, parce que c'est quand même fort. Ou alors elle, ça travaille avec sa Vénus, puisque la rivale extérieure ou intérieure travaille plus, à mon avis, sur l'énergie Vénus. En tout cas, cette lune en scorpion, là, depuis le 20 octobre, qui va en sortir le 22 octobre, elle est en trigone à Neptune. Elle n'est pas en conjonction Neptune comme ma lune natale, elle est en trigone à Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un aspect harmonique. Alors, bon, trigone, c'est-à-dire que elle est avec deux autres astres, dont je ne vais pas vous parler ici parce que ça serait trop long. Mais donc elle a un rapport harmonique avec Neptune. Donc c'est une lune au niveau universel, voire avec des résonances personnelles pour ceux que ça concerne plus directement, comme pour moi par exemple, qui nous appelle au moins au niveau universel à voir clair, mais à voir clair, pas le jour, à pas avoir clair à travers la lumière, mais à voir clair dans la nuit. Parce que c'est dans la nuit seulement que l'on peut voir nos étoiles. Étoile, ça vient de estol, estoile, qui veut dire l'être. Hein? Astre, ça vient de l'être. Donc ces étoiles qui dans le macrocosme, on voit la nuit dans un ciel clair, dans le microcosme, à l'intérieur de nous, sont nos étoiles intérieures, ces fameux trésors, ces fameuses petites lumières qui sont au cœur de nos profondeurs, qui sont nos prières précieuses et nos trésors. Hein? Donc, cette lune en scorpion, en trigone à Neptune, elle nous montre, pendant ces quelques jours, cette lumière intérieure, cette lucidité intérieure, cette clairvoyance qui nous est demandée, de ne pas se tromper, de voir la lumière là où elle est, et pas forcément à l'extérieur. Et donc, bien entendu, ça c'est le macrocosme, c'est les astres, c'est les énergies, c'est le psy. Et qu'est-ce que ça donne dans le phi pour moi, c'est-à-dire la matière? Eh bien, figurez-vous qu'en une journée, donc au moment où cette lune entrait en scorpion, en trigone à Neptune, donc le 20 octobre, je recevais ma paire de lunettes, mes nouvelles lunettes que j'attendais depuis 6 mois, qui étaient bloquées, pouf, comme par magie elles arrivent,
mon assurance me débloque la possibilité d'obtenir un nouveau pare-brise pour ma voiture sans payer de supplément. Et par là même, je contacte donc l'organisme qui va me poser le pare-brise. Ils vont s'occuper de mon phare côté conducteur qui a fondu à cause du soleil et qui du coup ne me permet plus de voir la nuit. Et donc, ils vont réaliser une opération pour 35 €. Ils vont, je sais pas ce qu'ils font sur ce plastique, ils le poncent, je sais pas, ils mettent un produit qui font que mon phare va enfin être lumineux la nuit, côté conducteur. Et donc, dans la foulée, je passerai mon contrôle technique, ma contre-visite, qui va me donner le feu vert pour pouvoir rouler pendant 2 ans. Très amusant, puisque la voiture symbolise le corps ou le char de l'âme versus Platon, et que, si vous voulez, voilà ce que me dit la matière. Elle me dit, bah tu vois, maintenant tu as des nouvelles lunettes, donc tu vas pouvoir voir clair, tu vas avoir un pare-brise dégagé qui te permet de voir clair le jour, mais également ce soleil, cette lumière que l'on croit être la lumière, parfois aveugle, c'est ce qu'elle a fait avec ton phare, et donc maintenant, il va pouvoir être nettoyé afin que tu puisses aussi utiliser ta lumière qui te permet de voir la nuit et donc de voir tes étoiles. Et peut-être, puisque c'est sur une voiture, puisque c'est sur quelque chose en mouvement, que c'est en parfaite synchronicité avec le flash que j'ai reçu et avec ces énergies disponibles pendant 3 jours, peut-être à guider d'autres personnes à avoir cette nouvelle, pas vue, mais vision du monde intérieur et extérieur, qui est finalement le même dans le Nous Mundus, hein, le 1. Hein. Voilà, donc c'est très fort. Alors vous allez me dire, mais il t'arrive des choses extraordinaires, des synchronicités, tout est juste. Mais non, il vous en arrive à vous aussi. Simplement, peut-être ne les voyez-vous pas. Et si j'ai réalisé cet audio, c'est pour que justement, vous ne les loupiez pas et que dans ces 3 jours-là, qui ont commencé le 20 octobre, qui se terminent le 22 octobre au soir, mais qui vont se prolonger jusqu'à Samin, que vous ne loupiez pas ces opportunités par vous-même, juste en mettant de la conscience dessus, écouter les messages, ouvrir votre possibilité de les comprendre, et également pour celles qui voudront aller plus loin. Donc là, j'ai pas eu le temps matériel. J'ai commencé un espace, mais tellement abondante que je suis, voilà, il est déjà pas mal rempli. Et je sais qu'il y a des personnes qui voudront juste effectuer le rituel. Donc, je proposerai cela à partir de demain. Donc, soit je créerai une nouvelle vidéo, mais à mon avis, je vais pas avoir le courage. Ou soit je viendrai là mettre le lien pour accéder à cette page. Ou mettez-moi dans les commentaires sous cette vidéo si vous êtes intéressé, par exemple, par ce que je vous partage. Si vous sentez, bah oui, ça me donnera un petit peu, voilà, parce que moi, c'est pas la peine que j'entame du travail pour après ne pas être suivie. C'est ce que j'ai réalisé au moment du mariage intérieur au printemps, où j'ai proposé aux femmes de s'initier à leur printemps de femmes. J'ai fait tout un travail d'accueil et de communication et personne s'est inscrit. Donc bon, voilà, ça n'a pas été perdu puisque j'ai pu partager tout ça aux femmes alchimistes et que j'étais ravie de partager tout ça. Mais là, j'ai pas envie. Voilà, c'est que j'ai tellement d'autres choses qui me portent à cœur. J'ai des femmes déjà qui sont inscrites, j'ai envie de travailler avec elles. Donc voilà. Donc, bah, dans les commentaires dessous, mettez-vous si vous seriez intéressé, par exemple, par juste le rituel que j'ai intitulé J'épouse mon ombre et j'initie mon œuvre noire alchimique. C'est un rituel initiatique d'épousailles des profondeurs dans lesquels je vous guide dans ce processus. En pure canalisation, hein, parce que
toutes celles qui ont vécu mes guidances, hein, comme je les appelle. En fin de compte, je me mets dans une posture, je laisse les énergies me traverser. Il y a des mots qui sortent et puis c'est tout. Parce qu'après on me demande, je pourrais avoir la méditation par écrit, j'en suis complètement incapable. Il faudrait que je fasse le même travail qu'elle, c'est-à-dire la repasser au ralenti et la réécrire. Moi non, c'est je canalise et ça sort. Voilà. Et en principe, c'est toujours assez puissant et assez juste. Et surtout, les énergies vont être enregistrées dans un audio en pure canalisation, et donc elles sont ensuite disponibles. C'est-à-dire que même pour ceux qui demanderont ce rituel dans 5-6 jours, c'est pas grave. Les énergies sont comme compactées dans l'audio et elles se libèrent au moment où on écoute l'audio. Et ça, je l'ai vu cette année parce que j'ai des rituels que j'ai réalisés l'année dernière. J'avais informé qu'il y avait cette puissance possible et en effet, voilà, ils ont toujours autant de puissance, même un an après. Parce que les énergies sont canalisées en direct. C'est pas quelque chose qui a été écrit ou qui a été réfléchi. C'est vraiment boum, ça me descend, ça sort et c'est enregistré, engrammé dans l'audio en étant passé d'abord par ma chair. Donc c'est très puissant et en plus, je dirais, ça a une certaine durée. Je voudrais pas dire éternelle, mais elles sont disponibles en tout cas pour un certain temps. Donc voilà, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez envie de bénéficier de ce rituel. Donc là, je ferai un petit accès rapide et très accessible. Si vous avez envie d'avoir plus, dans ces cas-là, je vous donnerai tous les rituels et toute la roue depuis Mabon, c'est-à-dire l'équinoxe d'automne. Dites-moi si vous voulez encore un niveau supérieur, c'est-à-dire pousser jusqu'à sa main avec moi, où là, il y a des mythes et des archétypes à cette époque importants à rencontrer, et il y a une guidance qui va avec. Je peux même rajouter des outils qu'on utilise justement pour travailler les ombres et pour se libérer de certaines mémoires. Et puis encore plus, pousser jusqu'à Yule, donc au solstice d'hiver. Mais là, dans ces cas-là, c'est carrément l'œuvre au noir alchimique, donc c'est-à-dire une partie, un quart de la roue médecine que vous feriez avec moi. Et je ne sais pas si j'aurai l'énergie pour une ou deux personnes. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des demandes. Alors les tarifs, j'en ai aucune idée, mais en principe, quand c'est juste, quand la personne veut vraiment, comme ça m'est arrivé, comme ça arrive à toutes celles qui arrivent dans mes programmes ou dans mes stages, voilà. Comme je vous dis, c'est un rapport matrice-matière. Donc à partir du moment où à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est juste, j'y vais. Dans la matière, il y a une concrétisation, une idée qui vous vient et vous trouvez le moyen d'accéder à ces outils qui vous sont indispensables, ou en tout cas qui vous parlent au moment où vous les recevez. Voilà, donc j'ai quand même mis 1 heure, hein, donc vous voyez, en voulant faire vite. Donc j'ai bien fait quand même de passer ce message. J'attends de lire vos commentaires, voir si vous êtes intéressés, pour quelle partie. Donc je répète les parties, il doit y avoir juste le rituel, un petit peu plus depuis Mabon, donc depuis l'équinoxe d'automne, vivre sa main en plus avec moi. Donc là, ça serait un 3e niveau. Et puis un 4e niveau qui serait de réaliser complètement l'œuvre noire alchimique. Et là, ça risque d'être chaud puisque les femmes alchimistes l'an dernier, il leur a fallu pratiquement 1 an pour réussir à accepter leurs ombres. Mais je pense que cette année, ça peut se faire en plus rapide parce qu'on bénéficie quand même de Jupiter en Scorpion et ça aide. Et puis j'ai peut-être pris aussi, voilà, moi aussi j'ai avancé, j'ai conscientisé beaucoup de choses et je suis peut-être plus à même à moins prendre des gants et à vous permettre de vous confronter avec vos ombres de façon plus puissante, hein.
Et puis surtout, cette année, il y a notre Saturne qui va rentrer chez lui. Donc pour Yule, en effet, ça va être vraiment un cycle qui se termine et qui s'initie. Ça va être vraiment très très important. Donc, dites-moi à quel niveau, hein? Donc niveau 1, juste le rituel. Niveau 2, bénéficier quand même de ce qui s'est fait depuis l'équinoxe d'automne. Niveau 3, aller jusqu'à sa main, y compris tout ce qui précède. Et niveau 4, aller jusqu'à Yule, jusqu'au solstice d'hiver. Et là, voilà, travailler carrément une bonne partie, enfin d'avoir plus d'outils et un accompagnement en webinaire pour rencontrer vos ombres. Vous pouvez aussi me demander une consultation individuelle, mais là j'ai pas trop de place dans mon planning, où je fais ce qu'on appelle de la lecture, hein. Je suis messagère des ondes, donc je vous dirai dans votre vie ce que vous rencontrez, qu'est-ce que ça reflète en vous et qu'est-ce que vous avez à transmuter. Alors c'est assez éprouvant, assez douloureux parfois, et les personnes bloquent, elles ne souhaitent pas regarder en elles-mêmes, donc c'est pour ça que voilà, faut être bien au courant avant de prendre une consultation en ce sens et avoir le niveau de conscience ouvert pour pouvoir accueillir ça en soi. Parce que si tout le monde était prêt à la douloureuse prise de conscience, à récupérer ses projections et accueillir ses ombres, tout le monde le ferait. Mais qu'est-ce qui nous en empêche, justement? C'est l'orgueil, c'est la peur de se rencontrer soi-même, ça peut être l'ignorance aussi, ou ça peut être cette affreuse douleur, souffrance que cela crée au moment où on rencontre des parties de soi qu'on a préféré projeter sur les autres parce qu'elles sont jugées mauvaises. Voilà. Donc bye bye. Et puis écoutez, à bientôt. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis sur ce pas, je vais aller réaliser les épousailles des profondeurs. Pour celles qui s'inscriront pour ce rituel, pour celles qui s'inscriront aux outils que je vais proposer, et pour les femmes initiatrices, alchimistes, hein, qui travaillent encore avec moi cette année. J'en profite pour vous embrasser, pour vous remercier de votre patience. Et donc, vous aurez accès à cela pour vous dès demain soir. Bisous, bisous!